Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tenez-vous bien, un truc incroyable qui vient d'arriver avant le début de l'enregistrement de ce cours. J'ai ouvert, comme ça par hasard, un volume des Igerot Kodesh du Rebbe, et devinez au hasard, mais au pur hasard, sur quelle lettre j'ouvre. Bémet, croyez-moi ou pas, vous êtes libre, bien sûr, mais première, j'ouvre le livre des Igerot Kodesh et je tombe sur cette lettre-là. Bon, je vais vous la tourner pour vous la lire. Lettre numéro 11757, c'est précis. C'est précis. La lettre 11, on sait très bien que le Rabbi, il est né le 11 Nissan 757. Alors pas comme le Boeing, pas non plus chercher des signes là où il n'y en a pas. Mais dans 757, il y a 2 fois 7, 770, soit 770, et le 5 au milieu, c'est le 5 des 5 livres de la Torah. Par la grâce de Dieu, le Rabbi, il écrit ça, tenez-vous bien, le 3 Shvat. On est, mes chers amis, ce soir, veille de Rosh Chodesh Shevat, veille de Rosh Chodesh Shevat, puisque demain soir, Rosh Chodesh Shevat. Donc ce soir, on est veille de Rosh Chodesh Shevat. Et le Rabbi, il écrit cette lettre 3 Shevat de l'année 5736 à Brooklyn, New York. Je vous bénis et je vous salue. J'accuse réception de votre lettre par la présente. Que Dieu béni soit-il, exauce les souhaits de votre cœur pour le bien et pour la bénédiction. Il est inutile de souligner, nous dit le Rebbe, que tout comme un comportement quotidien conforme à la volonté de Dieu est le canal et le réceptacle permettant d'obtenir ces bénédictions, il est clair que chaque ajout dans les domaines de la Torah et de ses mitzvot accroît les bénédictions de Dieu en tous les besoins, bien que les mitzvot de Dieu doivent être mises en pratique pour elles-mêmes, non pas pour la récompense qu'elles permettent d'obtenir. Vous allez me dire, jusque-là, c'est général, mais regardez ce qui suit, incroyable. Incroyable, chers amis, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je vous saoule peut-être avec, mais dans quelques jours, les Mirtzeh Hashem, ce sera mon premier voyage chez le Rabbi pour Yudjvat, le 10 Shevat, et donc écoutez la suite de la lettre, ce paragraphe-là, incroyable, regardez, je vous le montre, hein. C'est marqué, je sais pas si vous voyez la Iloula de mon beau-père, le 10 Shevat, c'est écrit, 10 Shevat, regardez. C'est à l'envers, mais vous aurez compris. Je vous le lis. Il y a un point qui est d'actualité, mes chers amis. Comme maintenant, nous nous rapprochons du 10 Shevat. Incroyable. Ouvert au hasard. Date de la Iloula de mon beau-père et maître, le Rabbi précédent. Le Rabbi appelait son beau-père le Rabbi. Et il parle ici, bien sûr, de la Iloula de son beau-père, le Rabbi précédent, le 10 Shevat. Comme nous nous approchons actuellement, la première fois que je vais chez le Rabbi, nous mentionnerons votre nom en prière, nous dit le Rebbe, près de son saint tombeau. C'est donc le moment pour chacun et pour chacune, à travers la lettre que j'ai ouverte pour moi. Le Rabbi vous dit, mes chers amis, pour chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous, de méditer au fait que celui dont nous célébrons la Iloula, son beau-père, le Rabbi précédent, a consacré toute sa vie à renforcer, à diffuser la Torah et le judaïsme sans concession, avec la plus grande abnégation à proprement parler. Je tourne la page, parce que la lettre continue, et le troisième et dernier paragraphe de cette lettre du Rebbe, mes chers amis, l'essentiel est l'action concrète. L'essentiel, c'est l'action concrète. Ça fait des années que je cherche à aller chez le Rabbi. L'essentiel, dit le Rabbi, c'est l'action. C'est d'y aller, d'arriver à y aller, Baruch Hashem. Que la méditation à tout cela conduise donc chacun et chacune, moi comme vous, mes chers amis, à intensifier l'engagement dans le travail et les actions de celui dont nous célébrons l'Aïloula, le Rabbi précédent, dont hier on a commencé à étudier les enseignements, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, le beau-père du Rabbi, voilà. Le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, on a commencé à étudier ses enseignements hier. Et d'autant, nous dit le Rebbe, qu'il se tient derrière ceux qui poursuivent son œuvre sacrée. Le Rabbi nous dit, celui qui poursuit l'œuvre de son beau-père, le Rabbi précédent, à l'approche de Saïdoula, le 10 Shevat, comme maintenant, alors il promet que son beau-père, le Rabbi précédent, ses bénédictions, ils nous accompagneront en permanence pour qu'ils connaissent la réussite dans ce domaine comme en ce qui les concerne personnellement, à la fois matériellement et spirituellement, avec ma bénédiction de réussite pour me donner des bonnes nouvelles de tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire en gros,
si on doit résumer cette lettre, une phrase, il se tient, le rabbi parle de son beau-père, le rabbi précédent, il se tient derrière ceux qui poursuivent son œuvre sacrée. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a commencé à faire hier, avant que j'ouvre cette lettre. On a commencé hier, je vous montre le Rébé quand même, Igorot Kodesh du Rébé, mes chers amis. Et qu'est-ce qu'on a commencé à faire hier? On a étudié son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dont c'est l'éloula bientôt. On se prépare à aller à Yudjvat. C'est incroyable, incroyable. Mes chers amis, de toute façon, moi, je vais vous dire perso, hein, ce voyage chez le rabbi, premier voyage de ma vie chez le rabbi, du début à la fin, c'est la volonté de Dieu, bien sûr, et la volonté du rabbi de m'amener à lui. Il n'y a pas shoot, il n'y a pas... Tous les obstacles ont été levés. En plus, vous le savez, c'est un voyage qui coïncide, si Dieu veut, quelques encablures avant mon retour en Israël, pour vivre définitivement en Israël, à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem ou Vishuato. Et de l'émotion, j'arrive pas à retrouver où on s'était arrêté hier. J'aurais dû mettre un marque-page. Mais hier, on s'était arrêté sur un enseignement du rabbi précédent, sur le dialogue entre le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov et la Neshama du Mashiach dans les mondes supérieurs. D'accord? Et là-bas, le Baal Shem Tov qui est monté spirituellement parlant dans ces mondes supérieurs, alors il a demandé au Mashiach Matai Katimar, quand est-ce que le maître il va venir? Et le Baal Shem, la Neshama du Mashiach, voilà, j'ai retrouvé la page. Baruch Hashem. La Neshama du Mashiach, elle a répondu dans le Echal HaMashiach là-haut, dans le palais du Mashiach dans les cieux, elle a répondu au Baal Shem Tov. Quand tes sources de Chassidut se seront répandues à l'extérieur. Alors on était resté hier, on avait terminé hier sur ces deux mashmaouyot, comme nous dit le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, rabbi Rayatz. Il nous dit qu'il y a deux, on peut donner deux sens à la réponse que le Mashiach a fait au Baal Shem Tov dans le palais céleste du Mashiach. On peut traduire premier sens, nous dit le rabbi précédent, Ma'yanotecha yafutzu bachutz. Le Mashiach, il a voulu dire au Baal Shem Tov, quand tes sources se seront répandues à l'extérieur. Ça, c'est le plus communément répandu, comme sens. Mais il y a un deuxième sens, nous dit le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Il nous dit, le deuxième sens, c'est quoi? Ma'yanot ha'chutz shelcha yafutzu. Quand tes sources extérieures à toi, qui t'appartiennent, tes sources extérieures à toi, yafutzu, ils se seront répandus. Et là, il y a deux aspects. C'est ce que le rabbi précédent, il va nous dire. Kamour she'ela v'tshuva ashela ya binyan v'atshuva ya or. On l'a dit hier, le rabbi précédent nous a dit hier que y a she'ela v'tshuva. She'ela v'tshuva, il y a la question du Baal Shem Tov et il y a la réponse du Mashiach. Qu'on a dit hier, la question c'est le binyan, c'est la construction. Et la réponse, c'est la lumière qu'il y a dans la construction. Alors, vous voyez ma main, ne vous effrayez pas. Je suis en train de brancher tout simplement la batterie parce que je viens de me rendre compte qu'il me reste moins de 10% de batterie. Et que même s'il y a, et que bien sûr qu'il faut, on a le or, Baruch Hashem, on a la lumière d'Akadosh Baruch Hu et de tous les Rebbeim, mais il faut faire quand même un petit peu d'ishtadlout, un petit peu d'effort pour brancher quand même la batterie, la charge sur le secteur. Baruch Hashem, on vient de brancher, on est de retour. Bon, Baruch Hashem, vous voyez en direct, tout se fait en direct. Et donc, la question c'est le binyan, la construction de la Géoula, de la délivrance, de la venue du Mashiach. Et la réponse du Mashiach, justement, ça vient amener la lumière à cette construction, à cette question du Baal Shem Tov. La question du Baal Shem Tov, que son âme repose au Éden, eh bien c'est le fait de la scala, d'intégrer le fait du projet Mashiach, de la construction. C'est quoi Mashiach? On demande, on questionne, le rabbi l'a dit, même de crier ad matai, jusqu'à quand? Et Tchouvat HaMashiach, la réponse du Mashiach au Baal Shem Tov, c'est la lumière. Ça veut dire quoi? C'est Havana, c'est la compréhension
de ce que c'est Mashiach, de ce que c'est Binyan Biyat HaMashiach Bekarov Mamash, de ce que c'est l'édifice qui va faire venir Mashiach. Et on a dit hier, c'est quoi? C'est que le premier sens que le rabbi précédent il nous dit que quand tes sources seront répandues à l'extérieur, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, ça veut dire que quand les sources de la chassidoute, quand l'enseignement chassidique se sera répandu partout à l'extérieur, alors Mashiach viendra. Maintenant, il y a aussi un deuxième sens, c'est quand tes sources extérieures, ça veut dire tes shluchim, tes envoyés à l'extérieur, ce seront aux quatre coins du monde, alors Mashiach aussi, dans ce deuxième sens-là, il va venir. Ça veut dire que, selon ces deux sens que le rabbi précédent il nous donne, on y est. L'enseignement de la chassidoute brute de manière de transmettre, d'étudier chassidoute. En toutes les langues aujourd'hui, chassidoute s'est traduit. Chez nous en France, on a la sidra de la semaine, toutes les semaines. Et on a des livres traduits, je parle même pas du côté numérique, parce que ça, c'est de la folie furieuse. Aujourd'hui, l'enseignement de la chassidoute, il est vraiment dans toutes les langues, dans le monde entier. Mais même les sources extérieures appartenant au Baal Shem Tov, appartenant au rabbi de la génération, eh bien, ça veut dire, c'est quoi les sources extérieures d'un rabbi? C'est ses envoyés, ses émissaires. Quand ils seront répandus partout à l'extérieur, alors il y a foutu. Alors à ce moment-là, Mashiach viendra. Même ça, c'est le cas à notre génération. On voit, Baruch Hashem, qu'il n'y a pas un endroit dans le monde, Baruch Hashem, où les shluchim du Rebbe, où les envoyés du Rabbi ne sont pas présents. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas Bet Chabad, où il n'y a pas une maison Nerot Laïr pour éclairer, Baruch Hashem. Donc les deux conditions sont réunies. Donc on attend, comme dans la paracha de la semaine Vaera, que Dieu il a promis à Moshe d'être avec lui et de faire sortir nos ancêtres d'Égypte. On attend que nous aussi, comme Dieu il a promis au Mashiach, que le Mashiach il a répondu au Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi, en passant par le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, qu'on a toutes les promesses. Alors on demande nous aussi à Dieu, ça y est, tout est là, même la réponse que le Mashiach il a fait au Baal Shem Tov dans les deux sens, elle est là. Alors comme en Égypte, libère-nous, mes chers amis, on arrive presque à 13 minutes, l'élan, l'enthousiasme de Yud Shvat est palpable, Baruch Hashem, qu'on envoie tout cet élan, toute cette ferveur pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, militaires, otages, civils, du nord au sud, du sud au nord, que Dieu libère nos otages, ils reviennent sains et saufs dans leur maison, que Dieu protège nos soldats. Il y a eu encore 9 soldats qui sont tombés aujourd'hui, mes chers amis, 9 soldats, 9 jeunes qui sont tombés encore aujourd'hui, aïe aïe aïe, que ça s'arrête, et que ces jeunes qui sont tombés, que tous ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre, ils se relèvent à Triat HaMetim très bientôt, à la résurrection des morts avec la venue de Mashiach et le troisième temple à Yerushalayim. Amen, Keni Ratzon, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.